Ok, j'ai vu qu'on entendait, excusez-moi pour le problème technique, on a eu quelques soucis de démarrage. Allez, on y va maintenant pour le coup. Je vais faire l'impasse sur le Power Virtual Agent qui malheureusement ne veut pas démarrer. Commençons par le début, on va dire ça comme ça. Voilà l'idée. Aujourd'hui, j'ai une interface Power BI où je regroupe beaucoup d'informations, vous les connaissez toutes. L'idée étant de voir comment je peux faire interagir les applications de la Power Platform. Donc je vous les redonne, vous la connaissez tous, Virtual Agent, Automate et Apps. Dans cette optique de pouvoir gérer l'utilisateur final et pouvoir potentiellement aussi administrer Power BI avec ces outils. Je vais vous faire une démonstration sur Virtual Agent, mais j'ai l'impression aussi qu'il a connu quelques petits soucis. Donc je vais démarrer autrement, c'est vraiment pas un problème. On va démarrer tout de suite par une application Power Apps qui a pour idée de pouvoir piloter l'application Power BI. Comment ça fonctionne? N'oubliez pas qu'à chaque fois, ces outils sont tous interconnectés. Donc ici, j'ai mis en place une application qui vient me lister par un API que je vais vous faire voir juste après, l'intégralité des workspaces qui sont disponibles dans mon tenant, pour le coup. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va essayer d'acheter un petit coup d'œil un petit peu sous le capot de tout ça. Eh bien, tout simplement, je me suis servi d'Automate, parce que c'est un peu le sujet du moment. Et dans Automate, j'ai commencé par une première étape qui, à mon avis, est essentielle pour pouvoir faire fonctionner tout ça, c'est de faire des custom connectors, tout simplement. Et ces custom connectors vont permettre de pouvoir envoyer notamment à l'API Power BI des ordres, du get d'ailleurs, pourquoi pas aussi, ou du delete, peu importe. On va aller voir un peu ce qui se passe dedans. Et donc la première étape est de créer son propre custom connector. Je vais rentrer dedans directement. Et pour ceux qui sont un peu curieux dans les API, bon, moi j'en ai créé une dizaine, 11 pour être très précis, notamment de refresh de dataset, d'aller venir collecter par un API. On va prendre un exemple, par exemple ici, tous les groupes, c'est-à-dire tous les workspaces qui sont disponibles ici sur mon tenant, grâce à des appels d'API tout simplement. Et je vais venir utiliser ces connecteurs dans des flux Power Automate. Concrètement, comment ça marche? Eh ben, j'en donnais un peu dans mes flux. Et ici, alors, flux d'équipe, pourquoi? C'est important, c'est un petit détail, mais pour pouvoir utiliser ces flux dans Power Apps de façon propre, etc., et surtout de pouvoir partager, on va utiliser des flux d'équipe qui sont partagés, en fait. Ces flux vont être partagés dans un ou plusieurs utilisateurs de l'équipe. Par exemple, ici, donc, je vais aller chercher ma mise à jour du workspace. Donc, je vais rentrer dans ce flux. On va rentrer directement dedans. Et tout simplement, un enchaînement assez classique pour le coup. Vous devriez voir ici, donc je vais lancer une procédure stockée. Je vais faire appel donc, à une data sur Azure, sur un petit serveur SQL sur Azure. Et je vais tout simplement, dans un premier temps, appeler quelque chose de très simple, appeler mon connecteur personnalisé qui va aller interroger je m'arrête à une 50 workspace, qui est déjà beaucoup, à ramener ces 50 workspaces. Je vais le sortir sous un format JSON pour après le traiter beaucoup plus facilement. Et je vais donc ici, après, pour chacun de nos enregistrements, venir les insérer dans ma base SQL sur Azure pour pouvoir les gérer après dans mon apps. Comment ça fonctionne ici concrètement? Eh bien, l'application, voilà ce qu'elle va faire. J'ai paramétré ici, je ne vais pas vous faire cette démonstration, mais voilà ce que ça donne. Ça me donne ici, et je récupère des informations comme est-ce que c'est une capacité premium, par exemple. Est-ce que combien y a-t-il de jeux de données disponibles? On va essayer de rentrer un petit peu dans le sujet. Notre application a pour vocation justement à gérer tout ça. Donc, prenons un exemple. Je vais rentrer dans les jeux de données de ce rapport, de ce workspace, pardon. Ici, il me dit, bah tiens, voilà, aujourd'hui, tu as 3 jeux de données. Ce qui serait intéressant, c'est d'offrir la possibilité à l'utilisateur final de rafraîchir à la demande, d'accord, la possibilité de rafraîchir un dataset sans aller dans l'application Power BI, se connecter, aller dans le jeu de données, les 3 petits points, rafraîchir. On va essayer de centraliser l'intégralité de l'information ici. Faisons un test. Ici, par exemple, je vais donc rafraîchir mon jeu de données en appuyant sur Starter. Donc, je rappelle un nouveau connecteur personnalisé de rafraîchissement. Et vous avez vu qu'en temps réel ici, d'accord, j'ai bien récupéré le rafraîchissement du dataset. Et si on est un petit peu curieux, si je retourne dans le workspace qui s'appelle ici Premium,
eh bien, je vais remarquer ici, dans mon Workspace Premium, je rafraîchis ma page, je vais remarquer qu'ici que mon jeu de données a bien été mis à jour. Donc, on va pouvoir interagir comme ça avec, par exemple, un Workspace. Donc, voilà une façon d'interagir avec Power Apps et Power Automate. Je vais aller un petit peu plus loin aussi dedans. Je retourne ici, je continue. Et ce qui serait intéressant, c'est peut-être de se dire, bah, ok, mais dans ce Workspace, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il me dit qu'il y a 3 rapports disponibles. Je vais donc aller voir un petit peu ce qui se passe. Il me dit, bah, il y a 3 rapports, qu'ils sont ici. Et il me dit, tiens, c'est intéressant parce que sur ce rapport-là, il est relié, entre guillemets, à un dashboard dans Power BI, et il y a 10 tuiles disponibles. Ce qui pourrait être intéressant, c'est bon, bah, forcément le grand classique d'aller ouvrir le dashboard, ça, pas de problème, mais peut-être aller voir aussi les tuiles qui sont rattachées à ce dashboard. D'accord? Eh bien, on va faire un truc, c'est que dans Power BI, on a l'opportunité, je vous ferai voir un petit peu la manipulation après, d'aller chercher ici, par exemple, on va prendre un exemple sur, prenons un exemple sur celui-ci, par exemple ici, eh bien, je vais pouvoir aller récupérer des tuiles qui sont des tuiles du rapport Power BI. J'en veux pour exemple, si je rentre dans le contenu de mon rapport ici, je retrouve bien les tuiles d'un rapport. Et donc, je suis capable, dans l'application Apps, d'aller faire le tour, entre guillemets, de mes workspaces, d'aller faire le tour des dashboards qui existent, de rentrer dans un report, dans un dashboard, et d'aller voir un petit peu ce que j'étais affecté. Avec ici la possibilité pour les administrateurs, ou pas d'ailleurs, les utilisateurs ici finaux, de s'y retrouver, de faire un peu le point sur qu'est-ce qu'il y a, comment s'organiser, combien j'en ai, etc. Ça, c'est un exemple assez classique, mais que j'aime beaucoup. Comment ça marche derrière tout ça? Eh bien, on va rentrer un tout petit peu dans la mécanique sans être trop compliqué. Eh bien, en fait, il y a des contrôles dans Power Apps qui permettent, notamment, ici, ce sont des contrôles spécifiques de Power BI dans Power Apps pour aller visualiser ces tuiles. Alors, je ne vais pas vous faire voir la mécanique aujourd'hui, on n'aura pas le temps, je vais essayer de la faire en mode raccourci. Je vois qu'il nous reste à peu près quasiment un quart d'heure, donc on va faire avec, pas de problème. Mais voilà l'une des démarches d'ailleurs qu'on peut commencer à faire avec ce genre d'outil. Je vais continuer un petit peu parce que ce qui serait aussi intéressant, c'est de se dire, bah, tiens, moi je suis au système d'information et j'ai besoin d'avoir un certain niveau de criticité, par exemple. De se dire, tiens, a priori, celui-ci, il y a du monde, bon ben, j'ai peut-être intérêt à le suivre comme le lait sur le feu. D'accord? Eh bien, je vais pouvoir ici rentrer et venir saisir des informations. Par exemple, je vais passer ce workspace en termes de criticité 3. Je peux aussi potentiellement, si je le souhaitais, activer à la volée ou pas, changer le fait qu'un workspace est en capacité premium ou pas. De façon extrêmement simple. Tout ça par de l'appel d'API potentiellement. Ici, je vais valider cette inscription. On voit qu'en haut, ça tourne. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a simplement écrire dans ma base SQL qui est derrière cette information-là. On va aller jeter un petit coup d'œil maintenant de voir ça, comment on peut l'intégrer de façon complètement, entre guillemets, native dans l'application Power BI. Alors, on va faire un petit test. C'est que ce qui serait quand même très, très intéressant et très sympa, c'est de pouvoir piloter tout ça sur téléphone. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, bien évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est quand même de cette application Power Apps est disponible bien évidemment sur le mobile. Et donc, on a tout intérêt à l'utiliser en tant que tel. Donc, je vais re-rentrer ici un peu dans mon espace. Voilà. Et je vais essayer de vous publier l'application donc de mon téléphone sur vos écrans. En théorie, ça devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer comme ça. Voilà. Et je vais rentrer ici dans l'application Power Apps. Alors, tout ce que je viens de faire voir ici, vous avez bien évidemment le retrouver sur votre mobile. D'accord? Là, je suis bien sur un mobile. Donc, vous voyez ce que je fais. Donc, je retrouve exactement la même chose. Et donc, l'opportunité potentielle pour l'utilisateur final, pour l'administrateur ou autre d'ailleurs, d'accord, de pouvoir piloter l'application et donc rafraîchir un jeu de données à distance de façon extrêmement simple. Nous allons faire un test ensemble. Par exemple, je vais reprendre ici
mon application de mon WordPress Premium, voilà, par exemple, parce que je l'aime bien, c'est un Premium, alors j'en profite. Ok. Eh bien, regardons ce qui se passe ici. En théorie, si j'appuie sur, par exemple, le dataset qui s'appelle Demo Power Apps, est-ce que je peux le rafraîchir? Essayons. Eh bien, si j'appuie sur mon bouton, vous remarquerez en théorie qu'ici, automatiquement, il se lance, sans aucune intervention. Donc, c'est bien du temps réel. Et il a bien ramené ma date d'actualisation. C'est bien la date ici que me ramène Power BI. Ok. On peut aussi imaginer aller encore un peu plus loin. Pourquoi? Eh bien, peut-être que ici, pour lancer mes flux de mise à jour, je vais reprendre rapidement l'intégralité de mes flux, ici. Pour faire cette application, j'ai créé donc un certain nombre de flux que je vais vous faire voir de ce pas, qui sont en fait un enchaînement. Je viens lister des workspaces, d'accord. Ici, je viens lister des dashboards, je viens lister les datasets, je viens lister les reports, je viens lister l'historique des rafraîchissements de mes reports. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, je me coupe, mais à publier des questions-réponses. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et vos questions, si on m'entend bien, si ça vous plaît, etc., n'hésitez pas. Hein. Et il faut effectivement les tuiles de mes dashboards. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir enchaîner l'intégralité de ces flux dans une application, d'accord, pour pouvoir donner à l'utilisateur final, dire, bah tiens, je fais une mise à jour complète. Eh bien, essayons. Je vais donc essayer, si je vais rouvrir ici mon portable, entre guillemets, je vais cliquer sur cette petite icône que j'ai créée, et si j'appuie ici sur le bouton rafraîchir, je vais donc lancer l'intégralité de mes flux. D'accord? Alors, on va essayer de faire un test. Alors, c'est un peu risqué parce que je suis en live et je n'aurais pas à faire de bêtises, mais allons-y, soyons fous. Et donc là, je viens de lancer un flux complet. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec Power Automate, je viens appeler des flux. Et je vais vous faire voir ce qui est très intéressant, c'est que pendant qu'il tourne, je vais attendre la fin d'une exécution d'un flux pour envoyer l'information à Power Apps d'enchaîner sur un autre flux. Auquel cas, sinon il enchaînerait tout d'un coup et j'aurais peut-être des problèmes d'intégrité référentielle de data parce qu'il aurait généré, par exemple, des datasets sans avoir le workspace qui va avec. J'aurais eu quelques soucis. Donc voilà un petit peu, donc je vais le laisser finir. En théorie, ça prend à peu près 1 minute 15. Et donc tout ça pour vous dire, pardon, que depuis tous les outils qui sont dans cette Power Platform, on va pouvoir piloter de façon complètement intuitive et complètement intégrée la gestion de nos workspaces. OK. Côté pricing, j'ai une question, comment c'est calculé? Eh bien, en fait, il y a, donc ça dépend de votre niveau de licensing chez Office, mais globalement, déjà avec des plans E3, déjà on peut s'en sortir pour faire des belles choses comme ça. Et à partir du moment où on va vouloir exécuter un certain nombre de flux, qu'on va vouloir partager ces applications avec d'autres utilisateurs, on va avoir des licences spécifiques à la Power Platform. Par exemple, je vais prendre un exemple, en entrée de gamme dans la Power Platform, si on prend un Perplunt pour la partie apps, on est aux alentours des 8,90 €, je crois, par mois, par plan, par application. Donc, c'est tout à fait abordable et c'est multi-user. Voilà, ça va permettre de faire des choses plutôt sympa. Voilà, il s'est mis en veille, pas de souci, je vais le relancer. Je vais le laisser finir son flux et on va remarquer ici qu'il va nous livrer dans une table SQL bien propre toutes ces datas. Ça, c'était une première chose. Mais je me suis dit, ça, c'est pas encore assez intégré. Allons encore un peu plus loin. Je vais attendre qu'il finisse. Donc, je vais laisser à l'écran cette chose-là. Et voilà, il a fini. Parfait. Donc, je vais donc revenir en arrière. Nickel. Hop, c'est sur mon téléphone qu'il faut le faire et pas sur l'écran. Et vous remarquerez donc que j'ai bien ici une mise à jour qui s'est faite pour tous les workspaces. Ici, à 19h36 sur mon écran. Ici, si je l'entoure de façon plus claire pour vous, tout a bien fonctionné, tout est bien remonté. Bon, nickel. Après, ce qui serait aussi intéressant, c'est de se dire, OK, mais n'oubliez pas que Power Automate est aussi disponible sur la version mobile. Et donc, comment je peux utiliser mes flux ici? Comment je pourrais utiliser mes flux directement depuis l'application, par exemple, pour lancer le rafraîchissement d'un dataset? Ou, tout simplement, on va essayer, par exemple, tout simplement de se mettre à jour uniquement depuis le mobile. Tiens, je voudrais lancer, admettons, prenons quelque chose au hasard. Tiens, je voudrais lancer, par exemple, la mise à jour de mes workspaces depuis mon mobile. Je n'ai qu'à cliquer sur mon flux. J'ai toutes les informations qui apparaissent, comme, par exemple,
est-ce que mes derniers flux se sont bien réussis? Oui, je vois que j'ai bien lancé mes derniers flux aujourd'hui. D'accord? Et donc, je peux très bien ici lancer un flux en exécuter maintenant, et ça va remettre à jour mes informations. D'accord? Je regarde ce qui se passe, il me lance mon flux dans le détail, tout ça depuis mon mobile. On va laisser finir l'exécution du flux. Voilà, tout s'est très bien passé. Et si je retourne dans l'application Apps, il est quelle heure? 19h40 heure française. En théorie, si tout se passe bien, 19h40 ici, vous remarquerez que eh bien, tout s'est bien mis à jour. D'accord? Voilà un exemple concret de choses. Et on va se dire, mais comment je pourrais aussi interagir avec des rapports Power BI de façon complètement dynamique? Prenons un exemple. Je vais prendre un exemple ici. Je vais vous prendre ce rapport-là, qui me paraît pertinent, et qui donc ici est tout simplement un rapport qui me donne l'état d'intégration. D'ailleurs, on voit bien nos tests qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant, qui se sont bien intégrés ici. On voit bien les dates d'intégration des workspaces, etc. Mon flux, j'historise tout ce qui s'est passé pour être sûr de ne rien avoir raté. Et on me donne ici, par exemple, des niveaux de statut. Eh bien, j'ai eu bien 9 datasets qui se sont bien mis à jour. D'accord? Completed. J'en ai 6 qui sont failed et j'en ai pas qui sont en disable, qui sont en attente, que j'ai désactivé volontairement. OK? Et donc, je vois ici ma liste. Pourquoi mon écran clignote? Parce que j'ai fait de l'auto-refresh. C'est-à-dire que j'ai dit à ce dashboard, c'est du quasi temps réel, toutes les 10 secondes, tu viens aller scanner ma data et tu te mets à jour. D'accord? OK. Pas mal. Eh bien, imaginons qu'on puisse maintenant complètement interagir avec Power BI et venir intégrer mon application dans un rapport Power BI. Vous allez me dire, ouais, ok, pourquoi? Quel est le sens de ça dans un use case? Eh bien, on va faire simple. Le use case métier est très intéressant. Regardez ce qu'on va faire. Ici, je vous ai parlé d'ailleurs de criticité. Donc, par exemple, si je re-rentre sur ma cloche, ici, que j'ai fait cette icône de mon club Power BI V2, eh bien, ça, c'est une criticité 3. Peut-être qu'aujourd'hui, il est passé en niveau 2, je ne sais pas pour quelle raison. Eh bien, ce qui va être intéressant, c'est l'interactivité avec mon rapport Power BI. Si je le passe ici en 2, que je valide, vous remarquerez automatiquement ici que mes flux ont changé et automatiquement, le rapport se met à jour. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'appuie sur mon bouton là, vous remarquerez que les tuiles sont mises à jour. Et donc, quand on dit, tiens, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir interagir avec un rapport Power BI, par exemple, use case autre que la Power Platform, mais c'est de créer une application, par exemple, d'objectifs, une application peut-être budgétaire ou une application tout simplement de surveillance et avoir cette interactivité directe, complètement en temps réel avec mon application. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très fort dans ces outils-là. Donc si on fait la synthèse, des rapports Power BI, une application Power Apps branchée, elle, sur des flux de Power Automate, d'accord? Tout ça, ça interagit au même endroit et pour l'utilisateur final, beaucoup de façons, beaucoup d'utilités et beaucoup d'approches pour aller appréhender le problème. D'accord? Bon, ça, c'est plutôt très intéressant et donc, ben, vous retrouverez toutes mes fonctionnalités de mise à jour, etc., ici en temps réel. On peut d'ailleurs faire un dernier test. Si je clique sur cette icône là qui tourne, je devrais ici avoir l'intégralité de mes à jour. On sait que ça va fonctionner, voilà, on peut vraiment aller très loin. Si je continue encore un petit peu dans mon approche, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent « Ouais, la mise à jour des datasets, c'est pas forcément la programmation, je n'ai pas besoin tous les jours, je n'en ai pas forcément besoin toujours à la même heure. » Alors, on peut passer par cette application-là, ou alors, on peut aussi passer par un contournement un peu différent, et c'est d'utiliser les outils Office qui sont derrière nous, et tout ça branché sur Power Automate et potentiellement d'autres outils. Je vais prendre un exemple. Eh bien, peut-être qu'il il est 19h44, parfait. Peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, créons des flux de mise à jour de nos datasets directement depuis Outlook. Ça serait quand même plutôt pas mal cette histoire. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de dire, tiens, offrons à l'utilisateur final la capacité de programmer lui-même ses refresh. Et donc ici, je vais aller dire, tiens, à 19h45, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je vais faire 19h46, je pense que je vais faire un petit peu court. Eh bien,
envoie-moi, s'il te plaît, une instruction, c'est un trigger, envoie-moi la mise à jour de ce dataset. J'enregistre, d'accord? On va voir ce qui se passe. Je vais donc vous remettre à l'écran mon téléphone pour une petite nouveauté intéressante. Voilà, il devrait se reconnecter. Voilà. Nous allons laisser le temps au flux Outlook de se déclencher à 19h46. Et j'ai soumis, par exemple, dans ce cas-là, une intégration full avec Teams. Avec ici, d'ailleurs, aussi un flux d'approbation. On va attendre quelques secondes. Voilà, on va attendre un petit peu. Qu'à 19h46, il se déclenche. En théorie, l'effet démo, celui-ci, il marche plutôt bien. On va attendre quelques instants encore. Et il devrait nous afficher d'une part une notification sur le téléphone, et d'autre part, voilà, il vient de se lancer à 19h quasiment 46, ok, et j'ai reçu une demande d'approbation sur mon téléphone que je vais ouvrir, qui me dit, tiens, j'ai une demande de mise à jour via Outlook pour le dataset numéroté de cette façon-là. Alors, je n'ai pas mis son petit nom pour plein de raisons. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'approuve ou est-ce que tout simplement ici, je désapprouve, je refuse? Ou est-ce que je réaffecte cette demande à un administrateur, par exemple? Eh bien, dans mon exemple, pour plein de raisons, je vais ici refuser. Donc, sur mon téléphone, je vais donc refuser et je vais confirmer ce refus. Et je vais laisser un petit coup d'œil dans mon Teams, ici, là, pour voir un peu ce qui se passe. Et bien, tiens, voilà, à 19h46, votre demande de mise à jour a été refusée par Game 3, moi-même, pour ce dataset. Donc, on peut aussi imaginer piloter ça. Et donc, on pourrait imaginer que dans Outlook, ici, on crée cette récurrence, d'accord? On crée cette récurrence de mise à jour pour se dire, eh bien voilà, je veux que tous les vendredis, ou à la demande, ou une fois très précise, parce que j'ai la réunion du lundi, je la programme avant la réunion du lundi, je pourrais faire des choses. On va juste faire un petit test ici, un peu pour, entre guillemets, conclure. Je l'ai fait en mode raccourci, parce que je dois vous rendre l'antenne à 19h50. Mais globalement, ici, je vais rapidement faire quelque chose. Si je retourne dans mes flux, voilà, ici, parfait, pas dans mes flux d'équipe. Ici, mon Event Outlook Dataset, je vais aller juste voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Il va me dire qu'il a bien réussi, là, il y a quelques secondes. Okay, donc, le temps que je vous parle, il a mis 41 secondes. Eh bien, pour des raisons de démonstration, je vais relancer ce flux et je vais relancer le flux tout en remettant l'affichage de mon téléphone pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, ici, c'est parfait. Je vais le relancer manuellement. Je vais le renvoyer. Je vais le renvoyer pourquoi? Pour simuler la demande, voilà, et voir un peu ce qui se passe dans le cadre de l'approbation. Eh bien, je vais donc approuver sur mon téléphone cette demande. Je vais la confirmer. 19h47, la demande a été confirmée. Et donc, en théorie, si je reviens sur mon Power BI, dans mon dataset, alors je ne sais plus si c'était celui-ci, mais il me semble que c'était bien celui-ci. Je vais rafraîchir, un petit doute avec l'autre. Eh bien, en théorie, on devrait avoir un dataset qui s'était mis à jour dans cet espace de travail. C'est bien ce qui me semblait. Excusez-moi, autant pour moi. Voilà. Et j'ai bien qu'ici, mon dataset s'est bien mis à jour. 19h48 aujourd'hui, il a bien été mis à jour. Et donc, on a géré tout ce flux d'approbation jusqu'à aller envoyer une information dans notre Teams ici, et dire, OK, c'est fait, etc., etc. Donc, on peut aller vraiment loin dans l'administration de nos rapports, de l'API Power BI avec Power Apps, Virtual Agent, que j'ai malheureusement pas eu le temps de vous faire voir, et tous les custom connectors qu'on peut créer. Voilà, il est 19h48, je devais vous rendre la main. Ce que je vous invite à faire quand même, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, c'est de répondre au QR code. Donc, je vais vous réafficher sur ce qu'on a vu, enfin, sur ce que je vous ai présenté, outre les petits soucis techniques qu'on a malheureusement eu tout à l'heure. N'hésitez pas à y répondre pour vous donner votre event, c'est toujours bon de se nourrir de ça. Désolé pour les problèmes techniques qui sont malheureusement indépendants de notre volonté. On a dû raccourcir un peu nos sessions. J'espère que vous suivrez beaucoup de sessions dans ce marathon. Il y a énormément de choses intéressantes. Sachez que demain, je refais cette session dans le cadre de la communauté AOS à 18h30. Donc n'hésitez pas, elle sera complète en théorie, parce qu'on n'a pas de problème technique. Donc n'hésitez pas à revenir, à nous poser aussi des questions. Et je reste encore en ligne si vous avez d'autres observations pour nous. En tout cas, pour moi, c'est terminé. Hein, il est pile poil la bonne heure.
Je vous souhaite une excellente soirée. Je reste encore en ligne quelques instants. N'hésitez pas à me poser des questions et auquel cas, bon marathon.